C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Maintenant, ça suffit, Lucas. Tu iras à la cantine comme tes petits camarades, un point, c'est tout. Non, je ne mangerai pas à la cantine. C'est trop dégoûtant. Il faut bien que tu aies quelque chose dans le ventre. Ouais. Vous avez vu ce qu'on nous sert? De la purée de pois gluante, des raviolis bouillis, des épinards qui puent et... C'est quoi cette horreur? Oh! Au secours! On m'a empoisonné! On m'a empoisonné! Ah! Lucas Lacata est l'ogresse de la cantine. Yeah! Je suis allergique à la cantine. À partir de demain, j'aurai le droit d'apporter mon repas en salle de repos. On apporte ce qu'on veut, on peut faire des échanges et surtout on rigole bien. Je t'entends rigoler, cela signifie que tu te sens mieux, Lucas? Non, je crois que je suis allergique à la cantine de l'école, mademoiselle. Cesse de dire des âneries, tu as fait une crise d'hypoglycémie. Alors j'ai pris sur moi de t'apporter une bonne assiette de hachis parmentier et de la purée de pois cassés. Ah! Et tu ne sortiras pas de l'infirmerie tant que tu n'auras pas tout fini. Oh, merde. Connaissez-vous quelque chose de meilleur qu'une bonne salade? Bon appétit et à la semaine prochaine! Oh, tous mes copains de classe apportent leur panier repas à l'école. Non, c'est non, il n'en est pas question. C'est trop de travail. Et en plus, tu ne manges jamais ce que je te donne. Mais je ne veux plus manger à la cantine. Moi, j'adore manger à la cantine. C'est délicieux, je me régale. Toi, la ferme, Limace. Maman! Lucas m'a encore traité de limace. Lucas, tu es insupportable. S'il vous plaît, je vous en supplie, je peux apporter un panier repas à l'école. Ah, d'accord, mais seulement si tu promets de tout manger. Youpi! À moi les joies du panier repas. Yeah! Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse? Je te remercie, Lucas. Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin n'était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien. Chacun retourne s'asseoir à sa place, ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi. Plus maintenant. J'ai décidé de le confisquer. Oh, elle a mangé mon dessert. Ouais, c'était bon. Privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste. Elle n'a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croit. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça. Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas.
Je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Oh. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette. Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table. Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi, vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Il est caché sous la blouse d'orange. Ah, bravo! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud? Délicieux! J'aime manger épicé! Lucas, éteins la lumière, s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant. Maman, il y a une ogresse à l'école, c'est la dame de la cantine, elle s'appelle Greta et elle vole nos desserts. C'est bien, mon chéri. Bonne nuit. Il doit pourtant y avoir un moyen de l'en empêcher. Oh, mais lequel? Mais lequel? C'est une honte, un vrai scandale. Comment avez-vous osé jouer un tour pareil à cette pauvre Greta si dévouée? Que le coupable se dénonce ou vous retournerez tous à la cantine. Mademoiselle, j'avoue, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle! C'est moi qui l'ai fait! Non, c'est moi! Eureka! J'ai trouvé! Nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen. Oui, séparément, Greta Cracra peut nous réduire en bouillie et nous avaler tout cru. Mais si nous sommes unis, Greta Cracra se cassera les dents! Ouais! Lucas, arrête de crier et mets-toi au lit. Cette fois, ça va marcher. Non, je refuse de marcher dans tes combines. Mais nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen de nous en débarrasser. C'est surtout le meilleur moyen d'être puni. Mais il faut bien faire quelque chose. Oui, c'est de pire en pire, elle devient complètement maboule. C'est l'excès de sucre, tous ces desserts, ça lui monte au cerveau. Elle est incapable de résister. C'est pour ça que mon plan marchera. Ça m'étonnerait. On parie? Bah, je sais pas. Des sucres! Des sucres!
à la cantine. Bonne idée, c'est meilleur pour la santé. Yeah! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Rock-Titu, 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 ouais! Rock-Titu, 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 Rock-Titu! Ouais, ouais! Rock-Titu, Rock-Titu, Rock-Titu! Ouais! Lucas! Ouais! Lucas! Oh, pour la 1000e fois, c'est l'heure d'aller à l'école. Écoute, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est jouer avec les rats enragés. Du coup, ça sert à rien que j'aille à l'école. Tu vas y aller et tout de suite. Oh! Et dis-toi bien qu'il n'est pas question qu'on t'emmène voir cet horrible groupe de rock. Oui! Papa! Lucas m'a bousculé exprès. Tu es insupportable, Lucas. Non, évidemment, c'est l'événement le plus important de ma vie et vous vous en fichez. C'est pas juste! Mes parents veulent pas m'emmener au concert. C'est pas super injuste? À ta place, je les dénoncerai à la police. Oh! L'école organise un grand concours de talent. Chacun peut présenter ce qu'il veut. Premier prix, un billet pour le spectacle de votre choix. Oh, la voilà la solution! Un conseil, les garçons, oubliez ce concours. On est sûr de le gagner, nanana! Oh, ça m'étonnerait vu qu'il y aura un nouveau groupe de rock. Et comment est-ce qu'il s'appelle, ce fameux groupe? Lucas et les insupportables. Ouais, Lucas et les insupportables. C'est ridicule comme nom, ça ressemble à rien du tout. Ouais, bah tu ferais bien de t'en souvenir parce que c'est le nom du groupe qui va gagner le concours dans 2 jours exactement. Aïe. Dis-moi, Lucas, je savais pas que t'avais un groupe. Y'a qui dedans? Eh ben y a toi. Hein? Parce que tu crois que toi et moi, on a une chance de gagner ce concours? Et ça oui, crois-moi, je dirais même que c'est dans la poche. Oh, waouh! C'est ce qui s'appelle une guitare, ça. Le truc, c'est que ma mère me laisse pas jouer chez moi. Elle dit que ça lui donne la migraine. Les mères, elles comprennent rien à rien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il faudrait déjà qu'on sache jouer. Nous savons que tu passeras sans problème dans le cours supérieur, Émile. Et nous serons encore très fiers de toi. Ah, mesdames et messieurs, je vais vous interpréter aujourd'hui mon morceau préféré. C'est la ronde des jolis petits mulots. Arrête ça tout de suite, Lucas! Pourquoi c'est moi qui dois faire la marionnette? Parce qu'il est évident que tu feras ça beaucoup mieux que moi. Oh, tu crois? Hein? Oh, mais c'est insupportable! Tu viens demander un autographe? Très drôle. Je viens vous demander de baisser d'un ton parce qu'on ne s'entend plus répéter. Le mieux, c'est que vous laissiez tomber. Il n'y aura qu'un gagnant, et ce sera nous. Mais vous êtes nuls. Même les rats enragés sont meilleurs que vous. D'ailleurs, vous n'êtes même pas un groupe. Tout
juste un malheureux duo. Et je suis sûre que ça ferait plaisir à toute la rue si vous arrêtiez votre boucan. Tu sais quoi? Elle a raison. On n'arrivera jamais à être aussi bon que les rats enragés. C'est fichu. On sera pas aussi bon qu'eux. Non, en fait, on sera meilleurs. Ce qu'il nous faut, c'est un troisième membre pour qu'on soit un groupe. Suivant! Je peux savoir pourquoi tu aimerais entrer dans notre groupe? Je voudrais avoir des amis et être enfin heureux. Suivant! Et voilà. Ouah, elle est super douée. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Beaucoup trop, oui. Suivant. Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais pas. Tu saurais chanter? Je sais pas. Jouer du clavier? Secouer un tambourin? Claquer des doigts? Bon, je sais pas. Suivant! Suivant! Oh, tu sais te servir d'une guitare? Eh bien, pas du tout. Non, mais je sais tout un tas de choses très intéressantes. Suivant! Je te l'ai dit et je te le répète, pas de filles dans notre groupe. Ah! J'ai trouvé qui sera le troisième membre. Écoute, si tu acceptes de jouer avec nous, tu deviendras officiellement le capitaine Émile du gang de la main pourpre. Capitaine, ça veut dire que j'aurai de grandes responsabilités? Enfin, si on veut. Il va de soi que je reste le chef. Et moi, évidemment, je suis son second. Du coup, tu serais deuxième second. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Waouh! Ouais, j'accepte. Mais on va pas avoir le temps de répéter. Oh, te fais pas de soucis pour ça, va. À moi le concert des rats enragés! Nous y voilà. Vous êtes prêts à tout donner, j'espère? Parce que c'est le grand jour. Oui, le grand jour de notre victoire. Et du même coup, de votre lamentable défaite. Ouais, lamentable. Et si jamais elles avaient raison? Si on échouait lamentablement? Faut se détendre. Aucun problème. Tout est sous contrôle. Ces billets de concert sont pour ainsi dire dans ma poche. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue au grand concours de talent organisé par notre école. Tout de suite, notre premier numéro. Il s'agit d'Aldric qui va tenter d'effectuer 80 tractions en position de poirier. Et d'une, et de deux, et de trois, et de quatre, et de cinq, et de six, et de sept. Allez, ma belle, fais ce que t'as à faire. Et de 8, et de 9. Aldric. Bien, notre concurrent suivant est Hervé qui va nous prouver à quel point il est surdoué. Vous pouvez me poser une question, n'importe laquelle, et vous verrez que je n'aurai aucun mal à y répondre. Qui est l'inventeur du téléphone? Facile, Alexander Graham Bell. Quelle est la capitale du Portugal? Enfantin, c'est Lisbonne. Qui a soufflé les réponses du devoir de maths d'hier à Marion Molasson en échange d'un paquet de bonbons? Eh bien, en fait, c'est moi, je l'avoue. J'aimerais que nous ayons une petite conversation. Notre Hervé est donc aussi un surdoué de la vérité. Bien, nous allons passer au numéro suivant. Salomé et sa marionnette de ventriloque, Gélie. C'est la poisse. J'ai perdu ma montre. Pourrais-tu me dire, ma chère Julie, l'heure qu'il est? Bah non, ça change tout le temps, ce truc-là. C'était à moi de dire cette réplique. Toi, tu devais répondre, je sais pas, c'est tout. Ça aussi, ça a changé. Waouh, elles sont vraiment drôles. C'est pas très bon pour nous. Ouais, je vais donner au public une bonne raison de rire, vous allez voir. Hé, qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que ça se termine, alors je vais leur offrir une belle chute. Oh, tu vas dire quelque chose à la fin. Et voilà le travail. Dis donc, c'est affreux ce que tu viens de faire, Lucas.
Voici venu le moment tant redouté de la dernière prestation. Veuillez accepter mes excuses, messieurs, dames, car je dois vous annoncer Lucas et les insupportables. 2, 3, 4, ouais! Allez, hop, dans mon bureau. Et toi aussi, Xavier. C'est vraiment incroyable, c'est J'ai l'impression que c'est mon petit frère qui va gagner. Finalement, je les verrai quand même, les rats enragés. Lucas, tu es insupportable. Oh, bravo, Émile! Oh, notre cher petit ange. Ouais, bien joué, Limace. Qui aurait cru que c'était toi qui me fournirais les billets pour aller voir les rats enragés? J'ai été très inspirée de te prendre dans mon groupe. Le rock qui tue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, c'est génial. On va tous aller voir la ronde des jolis petits mulots sur glace. Quoi? Yeah! Yeah, yeah, yeah. Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas la cata. C'est ton tour. Non, c'est le tien. Jamais de la vie, je l'ai fait l'an dernier. Tu en es bien sûr? Oh, ce n'est pas le genre de choses qui s'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le jour où les parents emmènent les enfants au travail. Papa et maman se disputent parce qu'ils ne veulent pas t'emmener, Limace. Non! Lucas dit que papa et toi, vous n'avez pas envie de m'emmener à votre travail. Lucas, tu es insupportable. Tiens, rapporte donc les tasses du petit déjeuner à la cuisine au lieu d'embêter ton petit frère. Oh. Ce qui est super quand on accompagne ses parents au travail, c'est qu'on ne va pas à l'école. Mais l'embêtant, c'est que papa et maman ont tous les deux un travail très ennuyeux. J'aimerais bien, moi, que ma mère soit une célèbre scientifique. Oups! Ramasse les morceaux, Lucas. Oui. C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin. Je compte sur toi pour être très sage. Génial! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur Internet et regarder des films. Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire. Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice. Tu feras du classement et des photocopies. Pas question! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine. C'est nul! Je n'irai pas et puis c'est tout! Bien sûr que si, voyons. Ça te fera du bien de découvrir le monde du travail. Non! Je ne veux pas aller au travail! Lucas la cata va au travail.
Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Non, pas le bouton rouge! Ah! Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle du conseil dans 2 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être fou de rage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose ces tubes de dentifrice tout de suite. J'ai essayé de l'arrêter, papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter. Oh, c'est pas juste.
Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail. Il nuit à la marche de l'entreprise. Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Lucas. Ce garçon ne me dit rien qui vaille, papa. Je crois que je ne l'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine. Je sais, mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi. C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance. Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copiez-moi ce document en 3 exemplaires. Et surtout, Lucas... Oui, je sais, monsieur Loïc. J'observe tout ce que fait Eric et j'en prends de la graine. Le seul moyen de me débarrasser de ce sale petit morveux d'Eric, c'est de le faire prendre en flagrant délit. Oui, mais de quoi? Eureka! J'ai trouvé! Eric, je crois que j'ai trouvé une idée qui va te plaire. Si on photocopiait quelque chose de vraiment cradingue et qu'on l'accrochait sur tous les murs de l'entreprise, hein? Quoi, par exemple? C'est un peu grossier. Ok, Dac, mais c'est moi qui commence. Non, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est la photocopieuse de mon père, j'ai la priorité. Bon, d'accord. À toi l'honneur, Eric. Nous avons le ministère de la Santé de notre côté, le ministère de l'Éducation aussi. Les bienfaits du brassage des dents et du dentifrice ne sont plus... Est-ce que j'ai dit quelque chose d'amusant? Non, patron. On ne se permettrait pas de rire de vous. Quoi? Eric, peux-tu m'expliquer ce que tu fais sur la photocopieuse? C'est la faute de Lucas. Je sais pas pourquoi il m'accuse tout le temps, monsieur Loïc. Je lui ai pourtant dit de ne pas le faire, monsieur Loïc. Mais il a dit que c'était lui le patron, monsieur Loïc. Patron. Comment as-tu osé me faire ça? Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais à cause de toi, je suis la risée de ma propre entreprise. Tu n'es pas digne d'être le fils d'un grand patron, Eric. Rentre à la maison tout de suite. Je m'occuperai de toi ce soir après le dîner. Mais papa... Il n'y a pas de mec qui tienne. File avant que je t'écorche les fesses. Je vous dois des excuses. Il semblerait que j'ai accusé votre fils un peu vite. Il faut bien que jeunesse se passe. Et l'éducation ne fait pas tout, malheureusement. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi jusqu'à ce soir, mon petit Lucas. Tu pourrais peut-être t'amuser gentiment. Oui, monsieur Loïc. Enfin, oui, patron. Youpi! Yeah! Gagné! Finalement, je crois que je ne vais pas faire d'études plus tard. Aller au travail, c'est vraiment super cool. Oui! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai à moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça.
Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable! Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend! Ah oui, je le sais, plus de télé, fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi, je suis moi. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces deux liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre.
Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire. Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là, non, ceux-là, je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Hé! Maman, regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud! Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. C'est moi qui ai mon tour. Laisse-moi côté des robinets. Laisse-moi y aller près des robinets. C'est mon tour. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée, un bain pour 2. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8h. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Romain coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim. Les cuisines sont fermées, monsieur. Et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman! Il fait trop jour! Oui, j'arrive! Maman! Il fait trop nuit! Papa, je trouve pas Monsieur qui tue! J'ai dû le laisser dans la cuisine! D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire. Bataille! Non! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi.
brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Si c'est pour faire du bruit, franchement, tu serais aussi bien dans ta chambre. Va dans ta chambre, Limace. Moi, je vais regarder Gaëtan Mutant. Non, ça ne va pas être possible. Tu ne pourras pas regarder la télé ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Je me demande ce que j'ai encore fait. Rien du tout. Maman a invité son nouveau patron pour le dîner. Oui, c'est cool. Quand il y a des invités, il y a toujours un bon dessert. Il y aura peut-être de la mousse au chocolat. Je vais aller vérifier ça à la cuisine. Oh, super, c'est de la mousse au chocolat, mon dessert préféré. Je te défends de toucher à ça. Oh non, c'est pas possible. Tu as vu ce que tu as fait? C'est vraiment à moi de laver par terre? Oui. Et après, ce sera au tour des murs, compris? Et ça a intérêt à briller. Ah, au fait, Lucas, ce soir, c'est un dîner entre adultes, ce qui veut dire qu'à leur arrivée, tu seras déjà au lit. Moi? Au lit? Moi, j'ai le droit de rester parce que je vais leur jouer du violoncelle. Mais c'est pas juste! Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah, le dîner est servi. Oh non! Oui, mais maintenant je suis beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise. Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est vraiment pas juste! Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer Monsieur et Madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste! Émile, il a le droit de rester, il y a de la mousse au chocolat au dessert, et j'aime la mousse au chocolat! Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas! Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat. Maman, Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh, non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et Madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, mon pauvre bébé! Oh non! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique? Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent.
Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Oh! Tu te débrouilles bien. Allez, le chien. Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, cette petite fripouille est plutôt habile. Cette fois, je m'en suis bien sortie. Tiens, je vais utiliser mes épices de sorcier. Je vais leur faire une surprise. Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle. Tenez. Comme c'est adorable. Vermoulu, pas vermicelle. Ah bon? Mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça. Émile, va vite chercher à boire pour madame Vermoulu. Oui, j'y vais. Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner. Mais pas du tout, voyons. Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça. Maintenant, les garçons, allez vous coucher. D'accord, maman. Bonne nuit, monsieur Vermoulu. J'espère que madame Vermoulu sera vite guérie. Épices de sorcier. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit. Et toi, tu peux en manger? À votre santé. Tu sais très bien que ça ne se fait pas. Mais enfin... Désolée, je n'ai pas fait Et exprès. d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit. Allez, quel file. dommage. Émile nous a fait une démonstration de ses talents. Alors pourquoi pas Lucas? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire. Ah oui, je sais faire du karaté. C'est pas mal, Lucas. Tu sais, moi je pratique un art martial un peu spécial. Le Vermoulukido. Allez, Lucas, va te coucher maintenant. Tu sais quoi, Hercule? Tu vas me donner un coup de main, d'accord? Bataille! C'est pas vrai, Lucas. Je t'avais dit d'aller au lit. Mais je veux juste dire bonne nuit à monsieur et madame Vermoulu, c'est tout. Oh. Merci, c'est gentil. Mon saumon! Allez, viens ici, mon Hercule. On rentre à la maison. Monsieur Vermoulu, je vous présente toutes mes excuses. Je suis désolée, vous n'allez pas me renvoyer? Vous renvoyez? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je me suis bien amusé. Mais... Ah bon? Vous savez, la plupart de mes dîners sont terriblement ennuyeux. Et ce soir, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde.
Bon, je pense qu'il est temps maintenant de prendre congé. À bientôt. Absolument. Oui, bien sûr. Et Madame Vermoulu, avant de partir, vous ne voulez pas un peu de mousse au chocolat? Je vais te dire une chose, mon garçon. Quand j'avais ton âge, on m'avait surnommé Jacques le Terrible. Sans blague. Tes parents vont te punir? Oui. Oui, moi c'était pareil. Tu es quelqu'un de bien, Lucas. Mais en grandissant, j'ai appris une chose. Il y a toujours meilleur que soi, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas vrai, Lucas la cata est le plus fort. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Lucas, peux-tu répéter ce que je viens de dire? Eh bien, l'école sera fermée demain, alors tout le monde pourra rester au lit et regarder la télé en mangeant du popcorn. C'est ça, mademoiselle? Non, je disais que demain, c'est la fête du sport à l'école. Quoi? À condition qu'il ne pleuve pas, bien entendu. La fête du sport? Non! Lucas la cata et la fête du sport. Mais qu'est-ce que vous faites? Lucas est le guerrier qui fait la danse de la pluie. Et moi, je suis la victime qu'on offre en sacrifice. Mais non, voyons. Tu es le petit garçon qui va au lit. Toi aussi, Lucas, dépêche-toi. Il faut que vous soyez en forme pour la fête du sport. Attends, c'est pas sûr, il va peut-être pleuvoir. Oh! Je déteste la fête du sport à l'école. C'est vraiment débile. Et puis, il faut se mettre en short. Les enfants, le petit déjeuner est prêt. En plus, je gagne jamais la coupe. Lucas! J'aime pas les papillons enrhumés non plus. Oh, je suis tellement fière de mon beau petit athlète. Je suis persuadée que tu vas encore remporter la course des œufs à la cuillère cette année. Oh, le pauvre Lucas. Oui. Ne t'en fais pas, je pense qu'il survivra. Oui. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école, maman. J'ai un mal de ventre terrible, tu peux pas savoir. Il vaudrait peut-être mieux m'emmener à l'hôpital. Aïe. C'est affreux. J'espère qu'il ne faudra pas t'opérer au moins. Aïe. M'opérer? Nous savons pertinemment tous les deux que tu n'as pas mal au ventre. Tu fais semblant pour être dispensé d'aller à la fête du sport. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ce n'est pas grave si tu arrives bon dernier à toutes les épreuves comme l'année dernière. En tout cas, je te préviens, je t'interdis de te faire renvoyer encore une fois. Ma maîtresse, Miss Belle-Plante, dit toujours que le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de s'amuser. Lucas, arrête. Tu
es insupportable. Ça y est, Émile. J'ai préparé les œufs durs pour ta course. Viens, je vais te brosser les cheveux. Il faut que tu sois tout beau pour recevoir ta coupe. On va bien rigoler. Les sucreries, c'est mauvais pour la santé, Lucas. Je m'entraîne dur pour gagner le 400 mètres. Ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé de bonbons. 1 mois sans manger de bonbons? Je pourrais jamais tenir le coup. Si, c'est une question de volonté, c'est tout. Ah ouais? Eh ben moi, en attendant, je me régale. Les caramels mous, c'est trop bon. Des caramels mous. Ce sont les bonbons que je préfère. Allez, tiens, prends-en un, ça te fera du bien. Tout le monde en place pour la course à 3 jambes. La course à 3 jambes va bientôt commencer. Avec qui fais-tu équipe, Lucas? Salomé! Tu feras équipe avec Lucas. Avec lui? Dépêchez-vous, la course va bientôt commencer. Attention à vos marques! Je suis plus forte que toi, Lucas, et j'ai envie de gagner la course à 3 jambes. Alors tu vas faire tout ce que je te dis, ok? Vous êtes prêts? Non, je veux qu'on me renvoie à la maison, alors c'est toi qui feras tout ce que je te dis. C'est ce qu'on va voir. Oh, c'est tout vu. Comme ça! Non, comme ça. Aïe! Arrête! On va voir ce qu'on va voir. Lucas! Arrête ça tout de suite! Au secours! Lucas! Ça suffit! Au secours! Tu vois, Salomé, je t'avais bien dit qu'on ne gagnerait pas. Puisque c'est ainsi, la course à 3 jambes est annulée! Quant à toi, Lucas, je plains tes pauvres parents. Mais si tu espérais être renvoyé chez toi, c'est raté! Tu resteras au stade avec les autres toute la journée! Alors, dépêchez-vous! Suivez-moi pour l'épreuve suivante! Lucas, tu vas me le payer! Tu ne paies rien pour attendre! C'est ça l'ennui avec la fête du sport. Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire en chacun de nous. T'en fais pas, César, ça ne craint rien, ce sont des œufs durs. Attention, les enfants! À vos marques! Prêts? Allez, Arnaud! Gagné. Puisque c'est ainsi, j'annule la course des œufs à la cuillère. Et personne ne bougera d'ici tant que je n'aurai pas découvert le petit malin qui a apporté une boîte d'œufs frais. Je crois qu'il faut que je vous dise la vérité, Miss Mégère. Je t'écoute. C'est mon petit frère. Allez, les enfants, tout le monde en place pour la dernière épreuve sportive de la journée. C'est l'heure du 400 mètres. Cette fois, c'est moi qui vais te faire mordre la poussière. On s'en fiche complètement de qui va gagner, Salomé. C'est juste une course. Tu sais ce que c'est ton problème dans la vie, Lucas? C'est que tu te moques de tout. C'est pour ça que tu seras toujours un perdant. Je ne suis pas un perdant. À vos marques! Et le gagnant ultime de la grande course mondiale des champions est... Lucas! Hé, Lucas, je te parie ton dernier caramel mou que je vais gagner. Caramel mou? Caramel mou! Eureka! J'ai trouvé! Mais oui! Partez! Hé! Qui veut un caramel mou?
suite, tiens, attrape, je te l'envoie. Regarde-toi, mon vieux, un mois sans bonbons, c'est pas humain. Toutes mes félicitations, tu es le nouveau champion du 400 mètres de l'école. Je n'ose pas rentrer à la maison. Je ne peux pas dire à maman que je n'ai rien gagné aujourd'hui. Elle va être tellement déçue en me voyant arriver les mains vides. Tiens, Limace, montre-lui ça. Ah, mais c'est ta coupe, pas la mienne. Non, la coupe du 400 mètres, la voilà. C'est celle de la course aux œufs. Tu veux dire que tu l'as volée? La course a été annulée. Personne n'a besoin de la coupe. Elle est à toi. En échange de 2 semaines d'argent de poche. D'accord. Émile, je savais que tu gagnerais encore cette année. Et toi, Lucas? Oh, mon chéri. Je suis extrêmement fière de mes 2 grands garçons. Comme disait Émile tout à l'heure, le plus important, c'est de s'amuser. Mais c'est vraiment super de gagner. J'ai gagné!